tous, c'est Romain Daubry de la salle des marchés de Bourse Direct et du service Info d'Expert pour notre brief du lundi et un point graphique. Alors que les indices commencent à consolider un peu et alors qu'on a atteint des cibles graphiques majeures, qu'on s'était fixé, le plan de trading a plutôt bien fonctionné la semaine dernière. On est arrivé dans les zones et pile sur les niveaux qui sont intéressants. Il va falloir de nouveaux drivers. Or, à très court terme, on en manque sur le marché, en tout cas, puisque côté macro, la tempête de publication la semaine dernière a eu lieu, avec des réactions un peu opposées régulièrement. Les bonnes nouvelles du côté de l'emploi ont eu tendance à faire baisser les marchés, mais le discours de Jerome Powell mercredi a lui plutôt permis d'étendre les choses comme on l'avait évoqué jeudi soir et de considérer que probablement la hausse des taux du mois de décembre serait de uniquement 50 points de base au lieu de 75, pardon. Donc, dans ce contexte, et cette semaine, du côté de la macroéconomie, on a deux rendez-vous importants. Un dans 20 minutes à peu près, puisque nous sommes le 5 décembre, il est 15h43, et c'est à 16h que va être publié l'indice PMI de l'ISM, donc l'indice des directeurs d'achat, considéré donc comme avancé sur la santé de l'économie, l'indice dans les services cette fois-ci aux États-Unis. Donc, on va peut-être le vivre ensemble. On va voir comment réagit le marché. Pour l'instant, c'est assez nerveux. On a du mal à franchir de nouveau plus haut. Et on voit que ça glisse doucement depuis quelques heures sur les indices. Pour l'instant, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas d'accélération baissière forte, et on va détailler ça. L'autre gros rendez-vous de la semaine, selon moi, c'est l'indice des prix à la production qui sera publié vendredi cette fois-ci. Entre-temps, on a des rendez-vous intermédiaires, mais ça va être surtout ça le gros catalyseur. Alors, on a donc bien des indices qui glissent depuis quelques heures. Une 9e semaine de hausse d'affilée sur l'indice CAC 40. Évidemment, plus les semaines passent, plus on s'approche d'une probable consolidation, en tout cas. Donc, ce qu'on constate, c'est que vendredi, on a baissé un peu, très légèrement, 0,17% sur le CAC, 0,17% sur l'Eurostoxx, mais avec peu de volume et surtout pas de pression baissière. Sur l'Eurostoxx, 0,05% d'augmentation de la position ouverte sur le futur. Sur le CAC 40, moins 5%, moins 4,85% sur la position ouverte sur le futur CAC 40. Donc une séance qui était plutôt une séance de prise de bénéfices, une séance de consolidation. Les longs sortent, mais en tout cas on n'a pas constaté de pression baissière à ce stade. Alors on va voir comment ça se passe dans le courant de cette semaine. Et si la séance même du jour, qui est un peu baissière, 0,5% de baisse pour l'instant sur le CAC 40, eh bien, entraîne, fait apparaître des vendeurs. On voit que pour l'instant, ils sont très frileux. Du côté des couvertures, c'est pareil. Là où on avait un ratio un tout petit peu déséquilibré, eh bien, dès la correction de vendredi, le ratio est revenu pile dans sa tranche centrale d'équilibre, un tout petit peu en dessous de 1, 0,96, 0,95 sur le CAC 40. Sur l'Eurostoxx, c'est pareil, on est plutôt prudent. Sur les indices américains, c'est moyen à avoir un tout petit peu optimiste, mais pas d'excès majeur. On n'est pas dans une phase d'optimisme forcené, de complaisance, ou même encore moins évidemment d'euphorie. Donc pour l'instant, on constate que la baisse est faite avec des volumes qui sont moins importants que dans les mouvements de hausse. Ça reste donc très canalisé, mais effectivement le spectre d'une consolidation, au moins avant le gros rendez-vous majeur, le dernier rendez-vous majeur de l'année, qui seront les 13 et 14 décembre prochains, avec la réunion de la Fed qui se tiendra à ce moment-là, et donc la décision sur les taux, et surtout le discours qui s'en suivra. Donc peut-être que d'ici là, les marchés vont vouloir digérer un peu la hausse. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas de figure de retournement baissière, même si on va le voir, on a des éléments, des figures d'épuisement. On va passer tout de suite, vous l'avez déjà au fond d'écran, au S&P 500, graphique hebdomadaire. On a vraiment été chercher pile notre zone cible, et parfaitement la borne basse du canal de la ligne de tendance baissière, qui était active depuis janvier, qu'on a évoqué plusieurs fois, avec cette cible située à peu près à 4100, à peu près parfaitement à 4100. Et donc on ouvre la semaine en baisse après cette grande bougie verte sous le niveau de 4058, donc sous la zone cible. On rappelle qu'on avait fixé ici. On va se positionner en journalier pour vous détailler les choses. Voilà, c'était assez parfait. On était un tout petit peu au-dessus en journalier, mais on a bien ouvert la bougie ici. La bougie de vendredi a été chercher un plus haut à ce niveau-là. Et pour l'instant, on est sous la zone cible qui, à mon sens, était située donc entre 4058 et 4132. On ouvre en dessous. C'est un peu signe de consolidation. On a pour l'instant probablement un grand trailing range qui se forme. Et tant qu'on est au-dessus de 3956, il n'y a pas d'alerte majeure. Alors on peut
Découper les trading ranges en plus petites zones, hein, la zone 4005, 4005, 4058 et la dupliquer vers le bas, mais on constate que le trading range actuel 3956,5 et donc 4100 fonctionne très bien, parce que quand on le reduplique par le bas, eh bien, on retrouve notre niveau de 3810 qui est maintenant notre niveau d'alerte de moyen terme. Donc alerte intraday, alerte de court terme, et c'est sous 3956 qu'on pourrait accélérer un peu plus fort pour pourquoi pas aller chercher ce niveau de 3810. On n'y est pas pour l'instant, encore une fois, on n'a pas d'éléments déclencheurs forts et des volumes qui restent toujours canalisés dans le mouvement de baisse. Mais donc ce nouveau trading range qui sera à surveiller pour la semaine avec comme pivot donc 4058, 4100. Alors évidemment, si on a réussi à se réinstaller en clôture au-delà de 4058 et encore mieux au-delà de 4100 pour accélérer, chercher 4132, prochaine résistance. Pourquoi pas derrière 4218, il faudrait vraiment quelque chose dans le lead particulier, même s'il y a une bonne inertie sur le marché. On se rappelle qu'on était au sein de cette figure d'épuisement, ce biseau ascendant, qui a été très très bien observé, très bien travaillé par le marché, rebondit à l'intérieur, la bougie ouvre non loin, et pour l'instant c'est plutôt la consolidation, la latéralisation qui se met en place, sans qu'on ait de signe de retournement baissier. Alors ça peut accélérer toujours un peu, hein, c'est normal après la progression qu'on ait connue, mais il n'y a pas de retournement majeur à signaler. Donc plutôt prise de bénéfices dans l'immédiat, et on va chercher des replis. On rappelle que les opérateurs, eh bien dans ce contexte, probablement d'accélération haussière assez rapide, pour beaucoup, n'ont pas dû profiter de ce mouvement. Certains le disent, ils veulent rentrer dès que les replis se seront mis en place, donc probablement assez rapidement, et on va voir que les zones de retracement cible sont peut-être pas très lointaines. Donc, on a ici le Nasdaq en journalier, Nasdaq 100 en journalier, avec ces niveaux donc, de consolidation. On est dans ce trading range, donc à mon sens 11 510, 12 030. On a cette bougie d'indécision en haut de marché, avec donc une ouverture et un début de semaine qui se forme, donc sous 12 030, toujours au-delà de 11 860. On voit qu'il n'y a pas de décrochage, encore une fois, ça reste assez canalisé, en tout cas dans l'immédiat, pas de structure de retournement, et toujours des volumes plus légers dans le mouvement de retracement. Donc le niveau à surveiller, 11 510, 11 638, sous 11 860, on pourrait donc accélérer un peu, et même peut-être reculer un peu ce niveau-là. Considérer que l'accélération baissière elle se ferait dans cette zone là en tout cas, entre 11 846 et 11 838, ça laisse 12 points de marge, c'est pas 9 points de marge, pardon, autant pour moi, c'est pas énorme. Voilà, en tout cas dans cette zone là, risque d'accélération un peu plus marqué, pour l'instant on n'y est pas, et ça peut latéraliser comme ça quelques séances encore. Il voulait regarder le VIX parce que lui aussi sa configuration indique une possible pause dans sa baisse, une baisse nette du VIX depuis 34,49, avec une alerte et la sortie de la zone d'alerte, pardon, qui est 21,50-28. On est installé bien en dessous de l'oblique depuis plusieurs séances maintenant, et on est même repassé en zone de vigilance maintenant, 18,65, 21,50. Donc pas de complaisance, pas d'euphorie, vous voyez, ça confirme. En revanche, cette mèche basse sur 18,65 qui laisse entendre qu'on a peut-être s'approche peut-être d'un point bas en termes de volatilité, en termes de stress, et qu'on pourrait rebondir un petit peu. Alors, tant qu'on est entre 18,65 et 21,50, c'est le scénario presque parfait, parce que ça veut dire des opérateurs vigilants, mais pas de complaisance, pas d'euphorie, et donc un mouvement qui pourrait se passer dans le calme. Maintenant, retour au-delà de 21,50, on pourrait accélérer, et jusqu'à 24,64, sans que ça ne change cette consolidation. C'est plutôt au-delà de ce niveau-là qu'on pourrait considérer que l'alerte forte, enfin l'accélération baissière pourrait se mettre en place. On serait en zone d'alerte. La zone d'alerte, elle s'étend donc bien de 21,50 à 28. Mais pour l'instant, plutôt pause, et peut-être ce signal de pause dans la baisse, donc peut-être signal de pause dans la hausse des indices. En tout cas, pause, en tout cas, pas de retournement à court terme. Je voulais regarder aussi, montrer l'Eurostoxx. Pareil, on a vu cette structure en biseau. L'Eurostoxx c'était en journalier ici. On a donc réussi à déborder des supports. On oscille bien autour de 3964. De la même façon, on est sorti de ce biseau par le haut, par le bas, accélération haussière. On est retourné pas loin de l'oblique, des obliques qui correspondent au biseau.
Et là, il y a un peu de flottement, bougie d'indécision vendredi. Et là, on ouvre un peu en baisse cette semaine. Pour l'instant, rien de méchant, encore une fois. On voit que ça se tasse un peu, en tout cas le mouvement, et qu'on manque de driver, ce qui est bien légitime, encore une fois, dans le contexte. Alors, on a aussi du côté des indices le graphique du DAX en journalier. Il est intéressant aussi parce que on voit ce sommet et l'incapacité à aller chercher la cible du trading range précédent qui était situé par ici. On va d'ailleurs le supprimer maintenant parce que ça fait longtemps qu'on n'y est plus. Et donc ces mèches et le fait que l'indice est buté 4 fois au moins sur ce niveau de 14 565 avec un mouvement qui s'arrondit un peu en haut de marché. Hein, et donc probablement pareil de la même façon latéralisation. Alors on peut étendre la zone de latéralisation dans ce grand trading range. Et donc, pas d'alerte majeure tant qu'on reste entre donc, 14 156 et 14 565, même si on constate effectivement cet épuisement de la même façon que sur les autres indices. On voulait regarder aussi le futur CAC 40, bien entendu. Alors, futur CAC 40, on va se positionner en 14 heures. On a détecté un nouveau canal. Alors, il y avait le grand canal haussier, canal de moyen terme, et on en est sorti après un test vendredi. Là, cette fois-ci, on ouvre la semaine hors du canal. On n'arrive plus à aller former de nouveau plus haut. On n'arrive plus à aller chercher la borne haute de ce canal, donc en bleu foncé. En revanche, on a détecté ce nouveau petit canal, donc de court terme cette fois-ci, dont la borne basse se situe pour l'instant à 6699. Pour la séance de demain, mardi 6 décembre, ce sera au même niveau, 6706. On a donc remonté notre zone d'alerte intraday. On est vraiment dessus. Si on rompt 6685, 6000, donc on disait 706, cette zone-là, il y a des chances d'accélérer. Et on est donc bien à l'intérieur toujours de ce trading range, alors dont on n'a pas réussi à aller chercher la borne haute, mais le niveau 820 était vraiment une cible. On a buté sur un niveau qui était précédemment 6775, on l'a ajusté à 6762, c'est la médiane de ce trading range. Tant qu'on ne rompt pas à 6685, on peut continuer à latéraliser entre 6185 et 6820, avec comme médiane 6762,5. On a buté pas mal de fois dessus depuis plusieurs heures. On s'était accroché au-dessus et finalement c'est en dessous. Donc bien plutôt consolidation à baissier à très très court terme. On reste dans un marché très fort et il n'y a pas d'élément plus inquiétant que ça. Si on rompt, ce serait le bas du range et ça renverrait vers 6550. Ça va assez bien avec un scénario d'une consolidation en douceur. Je voulais vous montrer l'indice CAC 40 cette fois-ci en mensuel. CAC 40 cash. On l'avait regardé la semaine dernière. Ce canal actif depuis maintenant 2011. Très bien testé. On signalait son arrivée au-dessus, sur la borne haute. Ça a été le cas et on voit que l'indice l'a bien détecté. Ouverture en haut du mois de décembre et on bute dessus pour l'instant. Le premier gros support mensuel, c'est bien 6510, donc ça colle bien avec ce niveau de retracement possible, sans vraiment remettre du tout en cause la tendance haussière. On a largement de quoi retracer. Et si on s'amuse en plus à placer des ratios de Fibonacci, qui fonctionnent quand même souvent très très bien, que je vous montre rarement, mais on voit que le premier niveau de retracement, c'est eh bien pareil, 6510 aux alentours, qui correspond bien au 23,6 de retracement de Fibonacci, donc un niveau qui probablement va être surveillé par le marché, et dans un contexte de marché fort, ça peut être une zone intéressante. On le rappelle, les retracements de Fibonacci et le niveau auquel l'indice va retracer, ça donne évidemment le niveau de force du mouvement. Or, on a eu un mouvement relativement puissant avec des volumes importants. Et même si toujours les risques pèsent, on ne l'oublie pas sur les indices, le fait d'un retracement qui se limiterait à 23,6 serait toujours un signe de force dans le marché. Ça correspond bien pour l'instant à ce scénario, en tout cas de fin d'année. On voit, nous, pour l'instant, on le rappelle, le risque toujours sur les indices, plutôt en début d'année, probablement au moment des publications trimestrielles du premier trimestre, avec cette fois-ci plus de stress et moins de visibilité, en tout cas autour de ce mouvement-là. Donc, l'indice CAC 40, intéressant de ce côté-là. L'indice, l'élément fort intéressant aussi
c'est l'euro-dollar. Lui, il a, on va le regarder en hebdomadaire, il a poursuivi son mouvement haussier. Il a réussi à déborder un 0,482 qui était un gros niveau de résistance. Il s'installe pour l'instant au-dessus. Ça a l'air de caler autour de la résistance à 1,0555, mais pas d'invalidation de la tendance haussière dans l'immédiat. La cible, on le rappelle, elle se situe en journalier, on l'avait dit, autour de un peu en dessous de 1,0720. Pour l'instant, il y a eu cette mèche et cet échec, ce matin en tout cas. Ça n'est qu'une bougie journalière pour l'instant, pour déterminer une tendance, c'est pas suffisant, mais un petit signe, peut-être de la même façon, d'épuisement. Il faut regarder son pendant, le dollar index. Le dollar index, on avait donné une cible baissière qu'il a été chercher, hein, ce support à 104,96, et surtout, il a été pile poil à 103,95, le niveau de support majeur qui est situé ici. Donc peut-être aussi une pause dans la tendance baissière de l'euro-dollar, même si les derniers mouvements sont faits avec un petit peu plus de volume. Mais voilà, une zone cible atteinte et peut-être de la même façon une latéralisation avant un rebond. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'éléments qui le laissent à penser. Vous regardez le Brent aussi, parce que le Brent donne un peu des faux signaux pour l'instant. On avait donc cette ligne de tendance baissière active depuis mars, plusieurs fois testée, fausse sortie. On a accéléré par le bas et puis là on a cette oblique qui s'est bien dessinée par 3 points bien solides, bien visibles en hebdomadaire. Donc elle est maintenant intéressante. Elle se situe au-delà de 80,25 et on approche de la pointe du triangle que forme le croisement de ces deux lignes, pardon. Et quand on approche de l'apex, la pointe, et qu'on arrive à plus de 2 tiers ou 3 quarts du triangle, eh bien c'est signe qu'une éventuelle sortie se ferait sans force. Et ça colle aussi bien avec un scénario de latéralisation. Alors là, on est vraiment au milieu du mouvement. On n'a pas de signaux baissiers forts. On rappelle que les réunions de l'OPEP ont confirmé l'établissement d'un baril à 60 et que pour l'instant le marché réagit de façon assez canalisée à tout ça, même s'il y a un peu de volatilité. Donc on va surveiller ces bornes là, 80,25 en haut, 87,40 niveau travaillé pour l'instant, 92,80 et puis cette zone au-dessus, 99,90, 102,90. Moi je vais bien possible latéralisation pour l'instant entre ces deux niveaux, là 80,25 et 102,90. Évidemment, si on rompt par le bas, la zone donc située entre le bas du canal pour la semaine, ce sera 81,65 et 80,35. Le risque d'accélération est important. Là, on pourrait au moins dupliquer ce trading range là et revenir chercher des niveaux 63,70 et un peu en dessous aux alentours de 59,80. Pour l'instant, on n'y est pas, et encore une fois, la sortie pourrait être assez molle de ce mouvement qui s'épuise. On rappelle aussi que quand on arrive comme ça dans la pointe trop loin, eh bien, le mouvement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, se détend. Les forces en présence se sont neutralisées, et donc tout le monde a bien identifié les deux niveaux, et chacun a pu prendre ses dispositions et ses positions. Ce n'est pas comme un mouvement surprenant. Donc paradoxalement, plus on va arriver à l'apex, à la pointe du triangle, moins le mouvement sera fort à la sortie. Et pour finir, je voulais vous montrer l'indice Nasdaq Biotech. Il se passe encore des choses aux États-Unis sur cet indice que je vous mets à l'écran tout de suite en hebdomadaire. On a cette structure de retournement en épaule, tête, épaule inversée. Alors l'épaule droite était là un peu loin, mais manifestement il y a quelque chose. Une sortie de débordement de la ligne de coup avec du volume, une accélération et peut-être un throwback qui se met en place pour l'instant. Donc peut-être des points d'entrée à surveiller dessus aux alentours de 4200 sur le Nasdaq Biotech avec un potentiel de hausse intéressant par la suite. Ça fait plusieurs semaines qu'on l'observe et qu'on le surveille. Toujours très compliqué l'indice Biotech, mais il se passe quelque chose quand même de ce côté-là aussi. Voilà ce que je voulais vous montrer pour les indices pour aujourd'hui. Côté secteur, eh bien, on a toujours l'or et l'argent qui se portent pas mal, la bougie du jour est moyenne, donc j'insiste pas dessus, mais on a un mouvement aussi qui se met en place. La cible sur l'argent, elle se situe entre 24,40 et 25,20.
De la même façon, côté sectoriel, c'est la Chine qui se porte toujours bien. On rappelle, nous on a pris une petite allocation sur la Chine, 5 ou 6% de nos allocations pour ne pas prendre de risque dans un contexte qu'on avait déjà évoqué plusieurs fois, de difficulté à investir dans la zone en Chine. Et difficulté concernant l'éventuel changement politique, etc. Bien entendu. Autre secteur, toujours l'énergie, l'oil, le gaz qui sont forts. On voit que l'industrie est secteur fort toujours, l'assurance de la même façon. On va surveiller des signaux intéressants sur l'immobilier qui bouge un petit peu, le secteur immobilier. Alors évidemment, ce n'est pas le contexte en ce moment, mais il y a des recoveries et c'est le secteur immobilier européen. Peut-être qu'il y a des choses à faire de ce côté-là. On a quelques valeurs qui tiennent un peu mieux que le reste du marché. C'est timide encore, mais on va acheter un œil. Les ressources de base ont l'air de surperformer. On s'en méfie un petit peu parce que ça tient toujours à cet possible assouplissement en Chine, assouplissement de la politique Covid, anti-Covid en Chine. Et donc, les volumes qui accompagnent les mouvements sont assez faibles, donc attention à ne pas se faire coincer par ça. Du côté des valeurs, il y en a quelques-unes qui sortent du lot. On a toujours les cycliques qui se portent bien. Et puis, on a Mercedes, Seb, et puis Beneteau qui a très bien publié. On a choisi de prendre le risque de rentrer sur Katana, qui déborde une ligne de tendance baissière de long terme et qui publiera, attention, le 12 décembre. Donc prudence si vous voulez entrer sur le titre. Eramet qui se porte bien toujours, qui progresse bien aujourd'hui. Et puis Argan qui est sur des niveaux de retracement intéressants, qui a une petite structure. Pourquoi pas, c'est une valeur qui n'est pas éligible au PEA, mais qui est une société qui est intéressante dans son modèle. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce début de semaine. Donc, peut-être latéralisation, des niveaux à surveiller, vous l'avez vu, et un marché qui reste quand même relativement fort. Pas de signaux de retournement, même si on ne s'interdit pas de travailler à la baisse sur des excès pour trouver eh bien des points d'entrée et peut-être des niveaux de consolidation et amortir cette baisse. Excellente semaine à tous et à jeudi pour le nouveau point hebdomadaire.